les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme à l'habitude, on se retrouve pour les messages donc de cette semaine qui arrive du 21 au 27 avril 2025. Donc il s'agit donc de la guidance hebdomadaire et pour cela les amis, pour l'ouverture de cette guidance, j'ai choisi un message de l'oracle de l'archange Michael, suivi du petit oracle de l'arbre de vie qui nous donnera l'intensité générale pour la semaine qui vient. Et puis comme à l'habitude, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer, sans oublier les messages type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous pour la semaine donc du 21 au 27. Alors ce que je peux déjà vous transmettre, comme vous le savez ou alors vous ne le savez pas, eh bien la planète Mars, cette planète qui est dite de l'action, de l'ambition, est entrée sous le signe du Lion depuis le 18 avril les amis. Eh bien celle-ci va nous pousser à mettre des choses en place, en action, avec cette volonté que possède le signe de feu qui est celui du signe du Lion, de ne rien lâcher, de persévérer, de rayonner également, et surtout cette volonté d'agir et que l'on peut ressentir. Alors bien entendu aussi, nous sommes entrés sous le signe du Taureau. On a laissé le signe du Bélier place au signe du Taureau, et on peut aussi ressentir les énergies qui sont en plein mouvement. On est en pleine transformation, c'est-à-dire qu'avec ces énergies du Taureau, eh bien on est plus dans la consolidation de quelque chose. On est plus dans le fait de vouloir poser des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines sur certains projets, certaines actions, certaines communications. On va également regarder ce qui se passe autour de soi avant de pouvoir mettre des choses en place. Alors place à l'observation, à la transformation, pourquoi pas, afin de pouvoir agir dans les jours qui vont arriver. D'accord? Il y a aussi cette notion de besoin de se mettre en sécurité. Vous voyez? Bon, voilà, c'était l'ouverture de la guidance. On va regarder tout de suite et démarrer les amis avec le message de l'archange Michael. Allez, j'espère que cela vous parle. Je rappelle bien entendu qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle. Et si les messages délivrés ne vous parlent pas, eh bien, ne forcez pas. D'accord ? Allez, je regarde pour vous le message de l'archange pour la semaine qui vient, celle du 21 au 27 avril. On regarde passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie à me relier à la nature. Alors ici, une semaine où on va être à la recherche de détente, de lâcher l'anxiété, de lâcher nos peurs. Vous voyez, on est plus ici à la recherche de besoins de confort. Alors pourquoi pas passer du temps à l'extérieur? Tel est le conseil de cet archange. Et aussi l'idée de passer du temps dans la nature, cela va nous aider à se purifier, à retrouver peut-être une certaine quiétude. Ok? Allez, la suite du message pour l'ouverture avec le petit oracle de l'arbre de vie. On y va. Quel est le message à recevoir de celui-ci pour la semaine? Merci encore pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Merci du fond du cœur. Alors, j'en ai trop. Vous voyez ici, tout est tombé, tout est sauté. Je vais récupérer celle qui est tombée au sol et je reprends. Excusez-moi. Alors, peut-être une semaine bouleversante, c'est ce que j'entends. Bon, vous voyez, je pense qu'il y a l'idée de s'unir. On va regarder de suite. Ici au dos, j'ai l'encre qui nous parle de stabilité. Je vous ai dit, on entre dans les énergies du taureau. Je pense que pour tout un chacun, c'est ce dont on va être en recherche. De confort, de sécurité, de stabiliser une situation. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers.
Alors peut-être certains, certaines, avez-vous cette idée, cette intention d'emménagement, de stabiliser une situation peut-être immobilière aussi, vous voyez? Bon, le message de la semaine, ici on nous parle de l'anneau, l'union est là. Ça peut également être au niveau sentimental, bien entendu, s'unir à quelqu'un, une demande en mariage, de pax, de s'unir à la personne de son cœur. Mais pas que, on vous dit, l'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Alors il y a peut-être des liens qui vont se resserrer, se ressouder amicalement parlant. Au niveau professionnel, si vous êtes en contrat intérim, en stage, en formation ou quelque chose qui est limité dans la durée temporelle, eh bien on pourrait recevoir une demande de contrat à durée indéterminée, d'engagement. Vous voyez, ici l'engagement est présent tout au long de la semaine. On s'engage peut-être à traverser quelque chose de différent, à mettre des choses en place, poser des bases solides, saines sur nos projets. Vous voyez ? Allez, la suite, je regarde avec l'oracle des énergies divines. On prend celui-ci pour la semaine. On nous annonce quoi ? L'énergie de la semaine avec celui-ci, les amis, on y va. Ici au dos, accueillez votre pouvoir. Je pense que vous reprenez le pouvoir, votre chemin de vie en main. Vous reprenez les rênes de votre destinée et vous en avez tout à fait la capacité, les compétences. Et vous allez voir ici il y a quelque chose de différent. C'est ce que j'entends. Allez, je regarde l'énergie. Augmentez votre taux vibratoire. Pratiquer les énergies, les pensées positives. Augmenter son taux vibratoire, c'est ne plus céder à la négativité, quoi qu'il arrive dans notre quotidien. Faire preuve de résilience, s'adapter aux événements de façon positive. Il y a toujours une solution face aux problèmes rencontrés. C'est comme cela que je l'entends pour les énergies de la semaine. Allez, je poursuis. On prend l'oracle Gaïa également, les amis. Avec cet oracle, quel est le message pour cette semaine? Il y a du changement pour moi. Il y a quelque chose ici que l'on va vous proposer, qui va vous demander un temps de réflexion. Peut-être devez-vous accueillir ce qui arrive à vous avec des énergies différentes. Vous allez le ressentir. Qu'est-ce que j'ai au dos ici? Bon, les amis, il y a cette notion de pensée affectueuse. Hasard, heureux. Quelqu'un pense à vous. Magnifique. Allez, regardons le message. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Bon, il y a pour moi des énergies en pleine transformation, en pleine mutation. Nous changeons de signe. On passe du bélier sous le signe du taureau. Je vous ai parlé de cela au début de la guidance et ici, on m'en parle à nouveau. Le chiffre 19, eh bien, nous sommes bien dans les énergies du taureau et on va le ressentir. Un véritable changement. La vie se met en place. Du mouvement peut-être au niveau de votre quotidien. On va s'adapter aussi. Il y a cette idée de ne pas résister à ce qui arrive à vous. D'accord? Allez, la suite avec l'oracle de l'union sacrée. Voici ici. Oracle magnifique avec des cartes très colorées qui va nous aider à reprendre confiance et se reconnecter à son âme. Alors, voyons ici. Alors ici, on est appelé, les amis, à danser avec les énergies du quotidien, à ne pas les brusquer, à ne pas rester bloqué sur ce qui arrive. Le message de la semaine. Au dos, nous avons quoi? Ici, extraterrestre ou terrestre, extra à bord. Tu n'arrives pas à te fondre dans la masse. Et tu sais pourquoi? Car tu n'as pas à t'y fondre. Tu dois envoyer valser ton syndrome de l'extraterrestre pour laisser briller ta lumière. Ton unicité, tout simplement. Le monde a besoin de toi. Chaque être est unique. Je pense que vous allez le montrer ou le démontrer autour de vous et en vous cette semaine. Allez, je regarde le message. Fais un vœu. Les amis, c'est une semaine où vous allez pouvoir
pouvoir faire un vœu. Un projet prend forme, un miracle arrive, quelque chose de puissant arrive à vous. Votre intuition le sait. Reconnaissez les bienfaits du quotidien. On vous dit, tu sais, rien ne tombe du ciel. C'est à toi seul de choisir qui tu as envie d'être et de le devenir. En choisissant tes pensées, donc augmentez votre taux vibratoire, en te reliant aux sphères les plus hautes. Voilà, c'est ce dont on a dit tout à l'heure au début de cette guidance. Et en te laissant inspirer par ton idéal, tu dessines ta réalité. Comprends que le miracle se crée d'abord en toi-même. Tu es le miracle. Vous êtes votre propre miracle. Des choses vont se mettre en place par de votre propre fait. Vous allez voir que vous allez recevoir quelque chose que vous avez manifesté depuis un certain moment. D'accord, les amis? Je pense qu'il y a aussi cette notion d'avoir travaillé, d'avoir beaucoup lutté sur une situation et vous allez recevoir quelque chose. Du mouvement, de l'action, des déplacements également pourraient vous mettre en joie, pourraient vous mettre la puce à l'oreille pour certains et certaines, que les choses sont en plein mouvement, les choses se mettent en place. D'accord ? Allez, je continue avec le mot-clé de la semaine, avec l'oracle arc-en-ciel. Le voici. Carte très colorée qui nous appelle ici à remettre de la couleur dans notre quotidien après des énergies plutôt sombres. J'en bégaye, pardon. Je vais encore avoir des commentaires. Allez, je regarde le mot-clé, les amis, de la semaine. Nous en avons deux et au dos, regardez, j'ai le cadeau qui est là, j'ai le présent, une belle surprise, une réjouissance, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors peut-être est-ce votre anniversaire, si vous êtes né sous le signe du taureau, les amis. Bon anniversaire à toutes et à tous. Alors pour moi, il pourrait y avoir une belle surprise en plein milieu de la semaine. Ok, regardons les messages qui ont sauté. Bon, la réussite est là, vous allez être couronné de succès. On annonce ici quelque chose de réjouissant, quelque chose que vous avez longuement espéré. Vous voyez, vous avez tout en vous, vous obtenez cette réponse qui va vous faciliter peut-être qui va vous faciliter la tâche. C'est ce que j'entends. Une belle réussite et en plus de ça, je pense que vous êtes soutenu, guidé. Ok, deuxième message, j'ai le contrat. Bon, on nous parle véritablement de signature, d'engagement dans n'importe quel domaine. Quelque chose va être beaucoup plus solide. Les énergies du taureau nous en appellent également. Je vous l'ai dit et cela est ressorti ici, les amis, pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire. Alors un contrat, ça peut être professionnellement parlant, d'accord ? Je pense qu'il y a une belle surprise qui arrive à vous. Allez, on va poursuivre avec, justement, je prends l'oracle Garance pour les énergies générales de la semaine. Je compléterai avec un autre oracle. Ok ? Allez, c'est parti. Quels sont les messages à recevoir pour cette semaine ? Je parle un petit peu du nez. Alors, je ne sais pas si c'est le pollen, le rhume. J'ai les yeux qui piquent, vous voyez ? Bah non, vous voyez pas. Pardon. Bon, allez, je regarde avec vous les messages de cette semaine. Bon, j'ai quelque chose qui va vous apporter véritablement, les amis, un baume au cœur, une belle réjouissance. Faites ce vœu, manifestez ce que vous avez, ce que vous désirez. Ok ? Allez, je regarde. Allez, le premier. Ainsi, qu'avons-nous comme message de cette semaine ? Alors, hop. Le quatrième, bon, celui-ci a absolument voulu venir sur la table, je le prends et on découvre ensemble. Bon, j'ai la lutte ici. J'ai malgré tout quelqu'un qui est encore en pleine difficulté, quelqu'un encore qui est en plein doute. Vous êtes peut-être en doute sur vous-même, pardon. Je ressens une certaine dualité à l'intérieur de vous-même. C'est comme si j'avais cette idée, j'y vais pas, j'avance pas. Les choses se mettent en place peut-être de façon lente, peut-être trop lente pour vous. Ne bousculez rien, je pense qu'il y a cette notion de s'unir, de partenariat, de contrat qui va vous faire plaisir, qui va vous réjouir, qui va vous mettre de la joie dans cette semaine. Je poursuis les amis en parlant également. Alors lequel je vais prendre pour vous ? Oui, on me demande de prendre celui-ci, le Candy Love, je recouvre.
avec un petit complément d'infos. Alors, je vais le faire un petit peu différemment. Je vais en prendre qu'une de façon à délivrer un message général, global. Voici le complément d'infos au dos. Nous avons ici le printemps, le renouveau. Nous sommes dans cette période, dans cette saison, pardon, printanière qui nous appelle à se renouveler soi-même, mettre des choses en place, prendre plaisir, à profiter de chaque instant qui va nous procurer réjouissance, bonheur. La moindre petite satisfaction quotidienne va être bonne à prendre. Ça me parle aussi pour certains, certaines, les amis, d'une belle encore réjouissance. J'ai à nouveau ce chiffre 23. Je ne sais pas ce qui se passe en ce 23 avril, mais ici, pour moi, vous me redirez, les amis, mais il y a une belle réjouissance. Alors peut-être ici, avez-vous planifié une sortie avec des amis, des membres qui vous sont chers, vous voyez, mais ici, j'ai une période de renouveau qui va vous apaiser. On y va, on regarde. Le mot-clé de la semaine. Alors ici, j'ai quelqu'un qui pourrait être en pleine remise en question. C'est très bien, vous vous remettez en question et je pense que cela va vous faire avancer. Pour d'autres, vous pourriez recevoir les excuses de la part d'une personne justement qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, avec lequel il y a eu une certaine dualité. C'est une semaine d'ouverture, d'apaisement du cœur, d'apaisement de vos énergies. Vous allez augmenter votre taux vibratoire. Ne l'oubliez pas, on vous en a parlé au début de la guidance. Allez, je regarde ici de quoi on nous parle pour cette semaine. Je vous ai parlé de changements. Cette carte est à nouveau ressortie. Il va y avoir de la transformation que vous allez mettre en place. On parle aussi pour certains, certaines du côté créatif. Peut-être allez-vous vous mettre et surtout décider de mettre de l'action vis-à-vis de votre créativité. C'est-à-dire que vous pourriez vous mettre à votre compte. Vous voyez, on pourrait signer un contrat, un partenariat avec une personne extérieure qui va vous aider à vous lancer. Faites ce vœu si cela est votre souhait, votre désir. Pour d'autres, le côté créatif est bien présent. Vous prenez plaisir à créer des choses qui vous mettent en joie. Vous voyez? Et puis ici, au début de la semaine, vous pourriez apprendre apprendre une grande nouvelle. Il y a pour moi ici, très prochainement, c'est ce qu'on vous annonce, une nouvelle que vous allez annoncer. Alors peut-être un contrat, peut-être une demande en mariage, d'union, d'unicité, ne faire qu'un avec l'autre. Ou alors peut-être allez-vous annoncer justement que vous allez vous mettre à votre propre compte. Vous voyez? Et puis pour d'autres, avec cette carte de l'hôpital, c'est peut-être une semaine où vous prenez des rendez-vous de soins. On prend soin de sa santé physique, de sa santé mentale. Il y a peut-être des rendez-vous pour des scanners, des IRM. J'ai quelqu'un ici qui pourrait souffrir de rhumatisme, vous voyez, mais c'est une semaine où vous allez mettre les choses à plat, vous prenez soin de vous et je pense aussi qu'il y a pour d'autres, les amis, la possibilité de rendre visite à des gens, pourquoi pas, qui sont en milieu hospitalier. Ou alors est-ce vous qui travaillez en milieu hospitalier aussi, ça peut également être cela, et il va y avoir du changement dans l'endroit dans lequel vous travaillez. Une grande nouvelle va être annoncée, peut-être un changement de poste, vous voyez, peut-être quelque chose que vous avez convoité depuis un moment. Eh bien, c'est une semaine décisive pour vous, ne l'oubliez pas, la réussite est là, le contrat se fait, se signe, on me parle d'engagement, d'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre au niveau général. Alors les amis, je vais juste enlever ces messages, je vais les positionner juste là et on va découvrir maintenant ce qui ressort côté professionnel. Avec toujours celui-ci, l'oracle du travail bleu. Alors c'est une semaine où pour certains, certaines, vous pourriez revenir d'un arrêt maladie, vous voyez ? Après une longue période d'arrêt maladie, vous reprenez une activité professionnelle. Quels sont les messages de ce côté-là, justement, le côté pro, pour la semaine à venir? Alors ici, j'en ai deux. Et puis, voilà, juste là, hop,
Au dos, on nous parle de quoi? D'accident. Eh bien, dites-moi, attention, soyez vigilants sur votre lieu de travail à ne pas vous blesser, à bien regarder la signalétique, voyez tout ce qui se passe au milieu professionnel afin qu'il n'y ait pas d'accrochage au niveau corporel. Ok, voilà. Allez, je regarde ce qui ressort. Vous voyez, je l'ai encore ici. Hein. Après un arrêt, j'ai l'arrêt de travail ici qui est ressorti. On va regarder ce qui se passe. Eh bien, ça bouge énormément, ça va bouger, il y a du mouvement côté pro. Je pense qu'il y a plusieurs messages ici. Je vais tenter d'être le plus succinct et le plus donner le plus d'informations possible. Pour certains, certaines, vous pourriez décider de mettre fin à un contrat de travail. Vous voyez, sur ce point-là, ça pourrait parler à certaines d'entre vous. D'accord? Il y a peut-être cette idée de fin de contrat, de passer, d'avoir cette nécessité de passer à autre chose pour, pourquoi pas, se lancer dans une formation professionnelle. C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous a tenu en haleine, une semaine de réussite. On met un terme à quelque chose pour une formation ou alors un stage. Il est question de se former, voyez, d'apprendre autre chose aussi. Et puis, pour d'autres, j'ai cette idée de déplacement, de mouvement, avec cette carte ici, encore ce chiffre 23, les amis, très important. Un déplacement qui pourrait vous être annoncé, alors soit un déplacement, pardon, un voyage d'affaires, un congrès, un séminaire ou alors une mutation professionnelle. Pour d'autres, ça peut parler aussi de nouvelles affectations. Vous pourriez l'apprendre pour moi, pourquoi pas, en plein milieu de la semaine. Et on va vous demander de bien regarder si les papiers sont en règle, le passeport, la carte d'identité pour pouvoir participer à quelque chose qui va vous mettre en joie. Il y a cette idée d'avoir cette idée de rayonner, d'être mise en lumière, pardon, même au côté professionnel. Ça peut être suite à la fin d'une formation, vous êtes diplômé et on vous annonce que vous allez partir en déplacement pour mettre en place, je cherche mes termes, vous voyez, ce que vous avez appris. Ok. Et puis pour d'autres, il y a cette idée d'être, soit vous travaillez dans laboratoire et recherche, tous les métiers liés à cela. Il y a du mouvement aussi si vous êtes si cela peut vous parler. Il y a cette notion aussi d'être formé, d'être pourquoi pas en déplacement durant la semaine. Et puis j'ai aussi cette idée, alors je ne sais plus si c'est encore les vacances scolaires les amis, il est possible que vous soyez en vacances, en congé, vous allez prendre du bon temps tout au long de la semaine. Enfin, c'est les vacances, on prend du temps pour soi après avoir longuement travaillé et vous pourriez recevoir une bonne nouvelle sur ce point-là pendant vos congés ou alors à la fin de cette semaine lors de la reprise de vos vacances. Qu'est-ce qui ressort pour certaines? J'ai aussi cette idée les amis de rupture conventionnelle qui pourrait être acceptée, d'accord? La rupture conventionnelle est là, on met un terme à quelque chose qui ne nous convient plus pour pouvoir se former, pour pouvoir, il y a peut-être des déplacements aussi vis-à-vis de ça. D'accord? Voilà ce qui est ressorti côté pro, en espérant que cela vous parle, comme toujours. Alors avant de regarder les amis ce qui ressort pour chacun et chacune, allez, je vais le poser ici, encore ce chiffre 23, je vais regarder tout de suite côté sentimental. On y va comme ça avec celui-ci. Je prends l'oracle, je ne me souviens plus, ça va me revenir. Coup de cœur, voilà, merci. Pour la semaine, côté cœur, côté sentimental, qu'avons-nous ici comme message à recevoir? Semaine du lundi du 21 au 27, je vous souhaite un très joyeux week-end de Pâques, très bon lundi de Pâques. J'aurai bien entendu la chance d'y revenir. Passez un très bon moment. Voici les messages. Côté cœur, on nous annonce quoi pour la semaine qui vient? 4 lames, 4 cartes. Au dos, nous avons ici, bon, la surprise.
si c'est pas magnifique. J'ai quelque chose ici qui va vous remettre en confiance, quelque chose qui va rehausser votre taux vibratoire, quelque chose qui pourrait resserrer, ressouder des liens. Vous voyez ici, nous avons à 2 reprises, les amis, le cadeau, la surprise, même au niveau sentimental. Peut-être une visite, peut-être une demande, comme nous l'avons vu ici, une demande d'engagement avec vous envers cette personne. Vous voyez? Allez, on découvre les messages. J'ai le labyrinthe, j'ai le temps, j'ai les parents qui sont ressortis et j'ai le triangle. Je pense ici que vous allez sortir d'une situation complexe, compliquée. Enfin, les énergies sont et vont jouer en votre faveur. Si vous êtes dans une triangulaire, eh bien ici, je pense qu'il y a cette idée de s'unir à vous. Quelqu'un va laisser une tierce personne pour pouvoir venir vers vous. Ok? Le temps joue en votre faveur. C'est quelque chose qui a mis et qui a pris beaucoup de temps, je pense. Un dénouement est proche. Le fait d'avoir les parents ici, eh bien, il y a du soutien vis-à-vis de la parenté, du côté familial, du côté également des liens, qu'ils soient des liens de cœur ou des liens de sang. Vous voyez ici, avec cette surprise, je pense que vous allez avoir, regardons derrière, j'ai le pacte qui est là, j'ai quelqu'un qui sort de l'isolement, j'ai quelqu'un qui va s'engager avec vous. Vous voyez, je pense qu'à 2 reprises, nous avons cette notion d'engagement. La cigogne est là, elle est porteuse d'une bonne nouvelle. Je pense que quelqu'un sort enfin de sa tour d'ivoire pour pouvoir vous faire et vous témoigner l'amour qu'elle vous porte. J'ai une belle surprise qui va vous mettre des émotions vraiment à fleur de peau. C'est ce que j'entends. Faites ce vœu, même au niveau de vos énergies sentimentales. Ok? Voilà ce qui est ressorti. Allez, on va poursuivre. Je vais laisser celle-ci ici. Je vais juste la positionner juste là, en espérant que ce soit pas le bazar, que vous voyez bien cette idée de surprise qui arrive. Et on va passer tout de suite, les amis, au message pour chacun et chacune d'entre vous. Je positionne ma petite tablette juste là. Hop, je me prépare, je vous montre les oracles que je vais utiliser. Alors voici l'oracle qui s'appelle l'oracle avec les messages ici, horoscope, de la destinée, si je vous dis pas de bêtises, comme toujours. Je prendrai également pour les énergies de la semaine un message animal. On ira voir quel est l'animal qui vous accompagnera tout au long de la semaine, sans oublier le message côté cœur, côté sentiment. Et puis, comme j'aime à le faire, je prendrai un message complémentaire pour tout un chacun avec celui-ci, le Pocket Oracle de la destinée, un message en complément avec celui-ci, les amis. Voilà, j'espère avoir été clair. On est parti, on démarre de suite avec les premiers, comme à l'habitude. Je ne fais pas de mixte, je sais que vous n'aimez pas lorsque c'est pas rangé dans l'ordre. On va regarder de suite ce qui se passe avec les amis du signe du Bélier. Hop, alors... Attendez, je repositionne, voilà, excusez-moi, en espérant que vous voyez bien. Voici ici, et on démarre tout de suite. Les messages que je peux vous transmettre. Alors, les amis du signe du Bélier, j'oubliais, n'oubliez pas d'écouter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus pour un complément d'information comme à l'habitude. Alors, les béliers, c'est une semaine pour moi où vos énergies et vos sentiments sont positifs. Il y a du soutien. On est soudés avec les autres et envers les autres. Il est possible qu'il y ait un projet qui va vous demander beaucoup de réflexion. Vous pourriez demander de l'aide, une aide extérieure, une aide bienvenue. Peut-être allez-vous recevoir aussi une aide, comment dirais-je, providentielle. Vous voyez, inattendue, inespérée. Peut-être attendez-vous une aide financière pour concrétiser quelque chose. Patience, les amis, quelque chose arrive dans le bon sens. Alors moi j'entends aussi pour les signes du Bélier qu'il y a des explications envers et avec une personne qui sont possibles. Alors, pour le Bélier, j'ai aussi cette idée de solutionner, un problème majeur, quelque chose qui vous a mis en haleine depuis un moment. La solution est trouvée et c'est comme si ici, eh bien, on ferme le livre, on passe à autre chose. J'ai cette idée d'autour de vous, il pourrait y avoir des enfants.
Alors, le message animal. Le voici, le message sentimental. Le message sentimental pour vous. Hop, allons-y. Alors pour moi, les amis, j'ai le chiffre 777. Je pense que je vais tenter de vous délivrer un chiffre pour tout un chacun. On verra comment les énergies ressortent. Eh bien, si j'ai pas la tremblote, vous avez vu un petit peu. Bon, ici, nous avons la grenouille verte qui nous parle ici pour ce signe du bélier d'une véritable renaissance. On renaît d'une situation. On met tout en place cette semaine pour mettre un terme à quelque chose de difficile. C'est une véritable mort pour renaître. Vous voyez, on pourrait aussi apprendre la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant autour de soi, où vous pourriez mettre en place, j'en ai parlé aussi, d'un projet qui va vous demander réflexion. D'accord? Avec cet animal qui est la grenouille verte. Ici, au niveau des énergies sentimentales. Alors les amis, on vous parle de sentiments non réciproques en amour. Je pense que pour certains, eh bien, ce n'est pas une surprise. Vous savez ce qui se passe. Et puis, je pense qu'il y a cette idée de renaître d'une situation. Alors peut-être, comment je vais dire, vous renaissez de quelque chose qui vous a meurtri, quelque chose qui vous a blessé aussi. Mais vous allez voir que cela va remonter. Vos énergies vont remonter tout au long de la semaine. Ok? Allez, je prends le complément d'infos avec celui-là, l'oracle de la destinée. On regarde ensemble. Le complément pour vous. Alors, j'ai trop de cartes, les amis. Les gourmands. On vous parle de quoi? On vous parle, pardon, d'épanouissement amoureux. Alors, je pense qu'il pourrait y avoir des explications. Peut-être est-ce vous qui vous mettiez, j'avais envie de vous dire, ami Bélier, ne vous mettez pas martel en tête parce que je pense que malgré tout, eh bien, il y a quelque chose de positif au niveau sentimental. Ce chiffre 1 appelle à la renaissance, aux explications. On renaît d'une situation difficile. Vous voyez? Et puis, qu'avons-nous également qui est ressorti pour vous? Une belle croissance au niveau de votre carrière. Il pourrait y avoir un engagement, une signature, une officialisation, mais quelque chose vous permet de vous élever aussi durant cette semaine. Et puis, regardez, c'est très très positif pour le bélier. Je vous ai dit au début de la guidance, énergie et sentiments positifs, vous allez le ressentir. Et vous allez avoir une notion de votre stress de façon drastique. Vous n'allez pas vous laisser empoisonner par ces énergies négatives. Bien au contraire, vous savez comment le gérer, le ou les gérer. Ok, voilà pour vous, les amis béliers. Beaucoup de messages. Alors, on va poursuivre avec le signe à l'honneur qui est ici. Le signe, les amis, du taureau. Allez, regardons les messages pour vous, amis taureau. Alors, je pense que c'est une semaine où vous allez briller. Vous allez vous mettre en beauté. Je ne sais pas ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, mais il y a cette idée de se mettre en valeur, de ne plus rester dans sa petite zone de confort, mais bien au contraire, d'accepter les sorties, de se montrer. Il pourrait y avoir, si vous êtes à votre compte, un carnet d'adresses côté professionnel qui s'élargit, qui s'agrandit. Vous avez travaillé durement, eh bien cela porte ses fruits. J'ai cette idée de prendre rendez-vous. Il y a des choses, des événements ici qui vont vous demander de prendre des rendez-vous importants. Alors que ce soit pour votre bien-être, ça peut être, comme nous l'avons vu au niveau général, des rendez-vous médicaux pour votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou encore corporelle, vous l'aurez compris. Mais ici, il y a cette idée de prise de rendez-vous. Surveillez aussi votre téléphone, il va beaucoup sonner. Vous serez sollicité les taureaux tout au long de la semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai pour certains taureaux, alors ça ne parlera pas à tous les taureaux, une réconciliation ici. J'ai une réconciliation qui arrive. Ça peut être avec une personne, soit au niveau familial, ou encore avec une personne côté professionnel. Il y a peut-être eu des bisbis, des quiproquos, mais la réconciliation est là pour vous. Allez, je regarde pour vous les taureaux.
Alors j'ai le quartz rose qui est là, vous pourriez emporter pour un apaisement émotionnel. J'ai cette idée de fête, de festivité. Et puis, si cela peut vous parler, j'ai pour certaines l'envie d'acquérir ou de faire l'acquisition d'un second animal. Vous voyez comment cela résonne. Alors, le message qui s'est retourné, je vais le prendre et puis on va juste regarder celui-ci. Eh bien, dites-moi, les taureaux, au dos, nous avons une grande stabilité au sein d'une union qui se construit. Peut-être une demande en mariage qui arrive, qui se dirige vers vous, telle une surprise, un cadeau, pardon, une belle réjouissance, vous l'aurez compris. Allez, je regarde ici, on a l'esturgeon qui est là, qui nous parle de recevoir des présents, des cadeaux, qui nous parle aussi de poser des bases solides dans toutes les situations rencontrées. De plus, j'entends ici que vous avez cette conviction que les choses sont bien à leur place. Il y a de l'ancrage, il y a aussi cette idée de certitude. On est certain, certaine de quelque chose aussi. Il y aura aussi pour moi beaucoup de partage. Voilà. Et puis, au niveau sentimental, on vous parle d'un investissement en couple qui aura lieu prochainement. Alors, pour moi, les taureaux, vous pourriez recevoir une demande. Ou alors, est-ce vous, taureau, allez-vous demander quelqu'un en mariage, en pax? Allez-vous décider d'habiter sous le même toit? Vous voyez? Mais ici, on parle d'un investissement qui va avoir lieu très prochainement. Le message avec l'oracle de la destinée, le voici pour vous, les taureaux. Alors ici, il y a peut-être un défi de santé. Plusieurs messages ressortent. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Faites les choses en conscience. Vous allez prendre conscience aussi de ce qui vous convient, de ce qui vous convient plus. Pour d'autres, il pourrait y avoir des rendez-vous à honorer. Je vous en ai parlé aussi au niveau de votre santé. D'accord? Allez-y, prenez soin de vous, amis taureaux. Alors, pour moi, j'ai plutôt l'heure 4h04. Ok? Voilà pour vous, amis taureaux. Poursuivons avec les prochains, les amis. J'espère que ça va, que les messages vous parlent. Ici, comme toujours, après les taureaux, nous avons ici les signes du Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ce que je peux vous transmettre pour cette semaine, je pense qu'il y a eu énormément d'anxiété, de souffrance, de mots MAUX, quels qu'ils soient. Vous allez bannir cela, mettre tout ce qui vous a pesé de côté. C'est terminé. C'est une semaine d'ouverture sur des choses beaucoup plus réjouissantes. Vous allez sortir de votre zone de confort. Il est question de nouvelles personnes, d'enrichissement de votre cercle, que ce soit social, familial, peut-être allez-vous faire la connaissance de membres de la famille que vous n'avez pas vu depuis un moment et vous allez vous apercevoir qu'ils ont quelqu'un près d'eux, vous voyez, on fait connaissance des cousins, cousines, de leurs partenaires, il y a peut-être cette notion-là aussi qui pourrait ressortir, de nouveaux visages aussi. Alors j'ai un Gémeaux qui pourrait avoir de nouveaux projets, vous réfléchissez à la mise en place de ceci. C'est une semaine de planification. Et puis, côté professionnel, vous pourriez obtenir une réponse. Une réponse, les amis Gémeaux, qui va vous donner le sourire. Vous voyez? Je l'espère très fortement, si tel est votre souhait. Alors, j'ai le retour, j'ai cette notion de retour, de renouveau, de renaître aussi. Alors, le retour peut-être par rapport à un dossier que vous avez déposé. Un retour positif, ne l'oubliez pas, on vous annonce dans tous les domaines, parce que pour moi ici, c'est bien présent, la surprise, le cadeau, l'engagement, la réussite sur une situation, d'accord? Allez, je regarde. J'ai cette idée aussi de prendre soin de ses épaules. Peut-être il y a quelqu'un qui pourrait souffrir de la clavicule. Ok? Dites-moi si cela vous parle. Alors, les Gémeaux, on regarde le message côté cœur. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien.
le message. Les messages pour vous, amis Gémeaux. C'est parti, découvrons ensemble. J'ai la Rosalia Alpinia. Dans un premier temps, j'ai cette notion d'aimer, d'apprécier la rose. La rose, c'est une fleur magnifique qui dégage une odeur très particulière suivant sa couleur. Vous voyez, à travers une fleur telle que celle-ci, il y a cette idée de multitude. On pourrait développer son sens de l'odorat. Vous voyez? Bon, ici pour moi, je ressens ici un signe du Gémeaux qui pourrait, soit vous allez entrer en formation, il y a cette idée de transmettre, de transmission de savoir, de connaissances, ou alors l'inverse. Il y a aussi cette idée de souvenir qui pourrait revenir, remonter à la surface. Et j'ai aussi tout ce qui est en lien en héritage, pardon. Alors peut-être êtes-vous dans l'attente d'un héritage, que ce soit un héritage financier, un héritage matériel, ou encore qu'il soit un héritage par rapport à une transmission. Ça peut être un don, vous voyez, on vous transmet via un héritage, un don de voyance, un don de guérisseur, guérisseuse. Et au niveau sentimental, les amis, j'ai des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Je vous en ai parlé aussi. Alors, on est peut-être dans une énergie mental, d'avoir énormément à cogiter. On réfléchit à beaucoup de choses. Attention peut-être à vos pensées. D'accord? Alors, pour moi, amis Gémeaux, c'est une semaine où le chiffre, alors attendez, parce que je dois me concentrer, j'ai plusieurs chiffres pour vous. J'ai le chiffre 33 pour vous, les Gémeaux, j'ai leur miroir 17h17, et puis j'ai pour moi cette idée de déplacement. Je ne sais pas où est-ce que vous allez bouger, mais il y a du déplacement pour vous. Le message, épuisement physique, pensez à bien vous reposer, pensez à bien vous hydrater, vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué tout au long de cette semaine, d'accord? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a aussi pour vous dans les énergies de ce lundi qui viendra, donc le 28, les amis, mais il y a un événement particulier. Ok? Voilà pour les messages pour vous, les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On poursuit avec les prochains, sans surprise ici, le signe du Cancer. Allons-y pour le Cancer, ce qui ressort. Alors, je pense que j'ai un Cancer qui reprend les rênes, le contrôle de ses émotions. Des émotions qui ont pu être telles un électrocardiogramme, vous voyez, de façon très comme ça. Vous voyez, je n'ai plus le terme. Vous êtes en beauté aussi sur une... il y a cette idée de se mettre en beauté. On prend soin de soi, de son corps physique, de son cœur aussi. Et on ne se laisse plus ni faire, ni manipuler. J'ai un Cancer qui souhaite mettre en place quelque chose, peut-être au niveau professionnel, les amis, et votre supérieur, vous allez en parler à un supérieur, et celui-ci va vous suivre. La mise en place d'un projet. Vous êtes très sollicité côté pro. Alors, j'ai un Cancer qui va enfin sortir de sa petite carapace pour avouer ses sentiments envers quelqu'un. Vous allez me redire, vous me redirez. Il n'est plus question de laisser filer cette personne. Des sentiments vont être avoués. Alors, ce qui ressort pour vous. J'ai les liens à la famille qui, bien entendu, sont importants. Les Cancers. Alors, j'ai... qu'est-ce que je fais ? Je dois me concentrer. J'ai la couleur blanche qui est là. Le blanc va vous suivre tout au long de la semaine. J'ai un Cancer également qui a des papiers à faire. N'hésitez pas à regarder au niveau de la paperasse. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complété. Ok, on y va. Alors pour vous, amis Cancer, pour moi, j'ai le chiffre 20, j'ai leur miroir, pardon, 23h23. Vous êtes concernés par ce que je vous ai dit, ce qui se passe au milieu de la semaine, peut-être plus que les autres. Surveillez bien ces heures-ci, ok? Ici, j'ai le renard qui nous parle de
de feeling. Vous allez ressentir les choses peut-être différemment. Écoutez-vous. Avec cette carte du renard, je pense qu'il y a, alors c'est peut-être vous aussi, hein, quelqu'un de très rusé, quelqu'un qui va voir clair dans une situation. Après l'obscurité vient la lumière. Tel est le message que j'ai envie de vous transmettre. Ne lâchez rien. J'ai quelqu'un qui pourrait se sentir mal à l'aise, les amis, dans une situation. Ok? Et puis, au niveau sentimental, ce que je peux vous transmettre, une discussion fâcheuse va perturber une relation. Alors, je vous ai dit que vous allez peut-être avouer vos sentiments à quelqu'un. Alors, attention aux termes employés. D'accord? Je pense que vous avez peut-être des difficultés à vous exprimer. D'accord? Allez, je regarde. J'espère que ça va aller tout de même au niveau sentimental. Alors attention au week-end qui suit, le samedi 26 et le dimanche 27. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Les cancers, on vous parle d'une certaine fatigue mentale. Laissez vos pensées. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse et que vous n'arrivez pas à le communiquer cette semaine, amis cancer, n'hésitez pas à l'écrire. On se sent un petit peu là dans une situation. Ok? Voilà pour vous les cancers. Eh bien, et puis, on va poursuivre avec les prochains, les amis, qui sont donc, allons-y, avec le signe du lion. Alors, pour le lion, alors moi j'ai pour le signe du lion, c'est une semaine où vous allez recevoir quelque chose, un présent, une visite, une surprise, et je pense que vous allez vous questionner, vous allez peut-être ne pas y croire tellement les choses, les événements vont être en votre faveur, tellement il y a de la beauté dans ce que vous allez recevoir. Ça peut être un compliment, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être quelqu'un qui vous fait une surprise, un cadeau qui arrive sur votre bureau au niveau professionnel, vous voyez, mais ici vous allez vous dire que c'est tellement beau que c'est irréel. Il y a de l'ordre, de la discipline. Vous mettez quelque chose en place avec ordre. J'ai aussi quelqu'un qui va souhaiter mettre en place quelque chose dans son quotidien. Vous laissez quelque chose de toxique, de néfaste, ça peut être une addiction, quelle qu'elle soit, le chocolat, la cigarette, vous voyez. Vous laissez cela pour mettre en place quelque chose qui va être en adéquation avec vous. Ok? Et puis, qu'avons-nous pour les lions? J'ai du rayonnement, j'ai du bonheur. Avec ce Mars en Lion, les amis, eh bien, on est sous une énergie de puissance, de rayonnement, d'ambition, d'action aussi. Vous voyez, on ne lâche rien. Alors, j'ai les soins du corps aussi qui ressortent, des rendez-vous peut-être corporels, un massage au niveau des cervicales. Attention à vos cervicales, les lions. J'ai quelqu'un qui pourrait aussi, du signe du lion, être en pleine... vous refaites CV, lettre de motivation. On reprend les rênes. Ne vous inquiétez pas, les lions, tout va bien pour vous cette semaine. C'est ce que je ressens. J'ai également une révélation ou une proposition surprenante. Eh bien, dites-moi, vous pourriez aussi revoir d'anciennes connaissances. Peut-être de façon inattendue. Vous vous rendez dans un lieu, vous avez peut-être des réunions lambda, vous voyez, et puis vous croisez un regard qui ne vous est pas inconnu. Ok? Voilà le sens que j'avais pour vous. Alors pour vous, les signes du lion, j'ai le chiffre 44 qui va être présent tout au long de la semaine. Et puis attention, surveillez les synchronicités, regardez bien les messages que l'on vous envoie sur votre chemin. Il y a quelque chose de très subtil à explorer, peut-être au niveau spirituel, de votre spiritualité. D'accord? Allez, je regarde. Pour vous, eh bien, j'ai le papillon qui annonce du changement, de la transformation. Vous reprenez les rênes de votre vie, de votre quotidien. On ne se laisse plus faire. Attention peut-être à cette idée de vouloir tout contrôler. D'accord, les lions? Alors, ici, j'ai une belle évolution. Vous évoluez à votre rythme. Vous passez à l'action. J'ai une mutation aussi pour certains signes du lion, sans perdre mes mots.
On pourrait vous annoncer cela, les amis, au niveau professionnel. J'ai quelqu'un qui est en pleine... vous changez peut-être au niveau physique, une coupe de cheveux, un rendez-vous peut-être pour une tenue vestimentaire, pour quelque chose de bien particulier. Mais il y a pour moi aussi avec ce signe du papillon, cet insecte, le papillon... de l'embellissement. Vous prenez soin de vous, vous embellissez peut-être quelque chose à l'intérieur de votre foyer, pourquoi pas. Et puis côté sentiment, on vous dit entre déception et colère, une relation s'essouffle. Alors vous pourriez être déçu dans une situation sentimentale. Vous allez voir clair aussi sur celle-ci. D'accord? Mais je pense pour moi, rien n'est perdu. Il y a peut-être de la déception, de la colère que vous allez relâcher. Une situation va, pour moi, vous permettre de communiquer, de vous expliquer, de vous exprimer. D'accord? Allez, le message avec celui-ci de l'oracle de la destinée. Qu'est-ce qui ressort pour vous, amis Lion? On y va. On découvre malentendu. Alors, attention aux malentendus cette semaine. Expliquez-vous clairement. Ne rentrez pas dans un jeu d'ego. Désolée, j'ai envie de vous dire attention peut-être à ce côté peut-être conflit d'orgueil vis-à-vis de ce signe du lion. Je suis lion, je sais ce qu'il en est, voilà. Mais attention aux malentendus. Aplanissez les choses et tout va bien se passer. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous communiquer pour vous, amis lion. Et puis, j'espère que ça va les amis et que tout va bien pour vous. On va regarder tout de suite les prochains. Ici, les signes de la Vierge. Alors pour vous, les signes de la Vierge, les amis, pour moi il y a peut-être ici une pause qui va être bénéfique, salutaire. Vous reprenez force, vigueur, vitalité dans une situation. Il y a cette idée de réflexion, de réfléchir sur un projet. On ne va pas se lancer tête baissée, vous voyez? Et puis... peut-être au niveau sentimental, on vous dit ici que vous allez être peut-être beaucoup plus lucide, hein. Vous voyez clair aussi dans les intentions ou les attentions d'une personne ou dans votre relation sentimentale. Ça me parle pour vous d'une énergie d'abondance. Ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, faites un vœu, les signes de la Vierge. Il y a une belle réussite pour vous aussi en jeu et en vue. Alors... il y a de la sollicitation et en plus de cela, j'entends que le signe de la Vierge, vous allez beaucoup travailler. Prenez ce temps salutaire afin de faire une pause qui va vous faire le plus grand bien. Ok? Alors ici, le message animal qui va être suivi du message sentimental. Alors j'ai quand même pour vous les signes de la Vierge un repas, un ou plusieurs repas, mais pour moi il y a peut-être un repas qui s'annonce convivial, réjouissant. Vous allez échanger, pourquoi pas un moment de partage qui va vous permettre de récupérer des informations pour pouvoir mettre en place l'un ou les souhaits qui vous tiennent à cœur. Vous voyez? Mais j'entends ici quand même qu'il y a quelque chose en vous, les signes de la Vierge, qui vous tracasse. J'ai la notion de terre aussi. Peut-être allez-vous vous mettre au jardin, cultiver quelque chose, vous voyez? Alors le serpent est là, est présent cette semaine, qui me parle aussi de plaisir. On pourrait être tenté à quelque chose auquel vous allez hésiter. Vous allez aussi voir clair sur une certaine manipulation extérieure. Avec ce serpent, vous allez aussi, comment dirais-je, tel un serpent, vous voyez, pouvoir avancer de la sorte. Il y a cette notion de quelque chose qui est un petit peu sinueux, vous voyez? Et puis, il y a aussi autour de vous quelqu'un qui pourrait être en pleine mue. Il y a cette idée de transformation, de changer de peau, d'accord? Peut-être est-ce vous aussi. Et puis, côté cœur, côté sentiment, les amis vierges, on vous parle d'une officialisation d'un amour après une longue attente. Vous êtes concernés par cette idée de l'ouverture, de la guidance, d'union, de pax, de contrat, d'engagement. Vous allez officialiser une relation, votre relation, pourquoi pas si vous êtes en couple, sentimental. D'accord? Allez, je regarde la suite.
quelque chose que vous attendiez, hein. Alors, est-ce le bon moment pour vous? Vous allez bien voir si c'est le bon moment. Mais je pense qu'il y a une officialisation. Si cela est ressorti, ça va être le bon moment. Peut-être telle une surprise, on ne va pas s'y attendre. Allez, je regarde le message pour vous, amis vierges. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, elle est déjà sortie, cette carte. J'ai une certaine fatigue mentale. Je vous parlais d'une pause qui va être salutaire. N'hésitez pas à vous poser, à vous détendre, à lâcher le mental. Vous voyez, quelqu'un cogite énormément. On lâche les énergies du mental parce que vous allez vous sentir véritablement pris par des pensées. Ok, voilà ce que je pouvais transmettre, pardon, sans perdre les mots, pour vous les amis, signe de la Vierge. Allez, poursuivons les amis avec les prochains. Allez, c'est reparti, excusez-moi pour ce petit temps de pause. Allez, on va regarder maintenant, pardon, avec les signes de la balance, si je ne perds pas mes mots, les amis. Alors, pour vous, les amis du signe de la balance, ce qui ressort. Alors, pour moi, on vous dit ici que vous pourriez rencontrer ou alors faire une rencontre qui va tout changer. Une rencontre qui va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pourraient s'offrir à vous, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ça me parle de cela cette semaine pour vous. Alors, j'ai aussi un signe de la balance qui pourrait faire une nouvelle rencontre sentimentale, une nouvelle idylle, un nouvel amoureux. Vous voyez, on parle aussi de quelqu'un qui pourrait être à une certaine distance géographique. Peut-être êtes-vous en pleine discussion, communication avec celle-ci. Vous voyez, j'ai aussi un balance qui soit vous avez perdu un emploi ou soit vous êtes à la recherche d'un emploi, les amis. Eh bien, on va vous venir en aide, que ce soit pour refaire votre CV, pour vous aider, vous rebooster, pour retrouver une situation professionnelle, pour retrouver une nouvelle orientation professionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a cette idée-là. Alors, et puis, j'ai le rouge qui ressort, la couleur rouge, chaude, sentimentale, affectueuse, des énergies vibrantes, vous voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi pour vous? J'ai la relaxation. Vous pourriez faire de la relaxation, soit du yoga ou quelque chose comme cela. J'ai un signe de la balance qui pourrait cette semaine être en congé, en vacances ou alors en pleine planification de futures vacances. Alors, pour vous les amis, au niveau sentimental, on vous annonce quoi avec celui-ci? Alors, pour moi, j'ai 7h07 et il pourrait y avoir pour certains balances du mal à dormir, du mal à s'endormir où on pourrait se réveiller la nuit. D'accord ? Allez, je regarde. Ici, nous avons l'hippocampe. Magnifique. Magnifique. Regardez comme il est très très beau. Cette carte est très belle. Alors, j'ai un signe de la balance qui pourrait se sentir un petit peu fragile durant la semaine. Attention à ne pas attraper de virus. Prenez soin de votre santé. Le côté émotionnel aussi pourrait ressortir. Une certaine fragilité dans les émotions. Une certaine sensibilité. Vous êtes sensible à ce qui se passe et ce qui va se dérouler autour de vous et à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Il y a cette idée de mer, d'eau iodée. On pourrait partir au bord de la mer. Côté sentimental, on vous parle d'un engagement qui va être à venir pour vous, amis Balance. Donc pour vous aussi, je pense que vous êtes concernés par cette notion d'engagement, de s'unir à quelqu'un. Venez-vous peut-être de faire cette rencontre ou alors depuis un certain temps vous communiquez avec celle-ci. Eh bien, vous vous engagez peut-être à vous déplacer, à enfin un visuel. Vous voyez, un petit peu dans ce sens. Mais il y a cette idée de s'engager vers.
avec le message de celui-ci, l'oracle de la destinée. On regarde ce qui ressort pour vous ici. Le voici. Bon, eh bien, les amis Balance, on vous parle d'amitié renforcée, des liens qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre aussi de ressouder et de vous apercevoir que vous pouvez compter sur certains membres de votre cercle amical, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Si vous vous sentez un petit peu fragile, un petit peu plus sensible, ces liens-là auxquels je fais référence, eh bien, vont vous permettre de vous sentir épaulé dans une situation quelle qu'elle soit également. D'accord? Voilà pour vous les balances. J'espère que cela vous parle. Poursuivons. Nous arrivons maintenant au signe du scorpion. J'espère que ça va. Je parle beaucoup. J'ai beaucoup de messages, les amis. On y va sans transition pour vous, les signes du scorpion. Alors, j'ai un scorpion qui va être axé sur soi. Cette semaine, c'est vous. On parle de vous. Vous apprenez à vous redécouvrir ou vous vous découvrez peut-être des faces cachées, des facettes de vous-même que vous ne soupçonniez même pas. Pour moi, il y a aussi cette notion de situation plus ou moins complexe, compliquée côté professionnel. Vous allez trouver une solution. J'ai un signe du scorpion qui pourrait aussi passer du temps, faire des dons à des œuvres caritatives. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Très bien. Il y a cette idée de don, d'offrande, de laisser son temps, de donner de sa personne aussi. Vous allez le recevoir, ce que vous donnez au centuple. Ça me parle de ça aussi. J'ai un signe du scorpion, les amis. Vous en voulez à une personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai cette idée-là, pardon. Vous en voulez à une personne, à quelqu'un autour de vous. J'ai un signe du scorpion qui avance lentement mais sûrement. Vous avancez vos pions tels sur un échiquier. On prépare quelque chose. J'ai un scorpion qui est en pleine visite de logement, que ce soit pour vous-même ou pour un membre de la famille. Mais ça me parle de visite. Alors, pour vous, les scorpions, ce que je peux vous transmettre pour cette semaine, j'ai... qu'est-ce que je vais dire pour vous? Je ressens un signe du scorpion qui... vous êtes plutôt dans l'intuition, l'intuitif. J'ai 6h06 pour vous qui ressort. J'ai un vœu qui arrive. J'ai un souhait, un désir que vous allez concrétiser. J'ai le mannequin qui nous parle ici d'être protégé, quoi qu'il se passe. Vous allez écarter peut-être un danger, un problème. Vous reprenez le contrôle de votre quotidien. On ne se laisse plus faire. Voyez, peut-être suite à une discorde ou le fait que vous en vouliez à une personne, eh bien vous reprenez le contrôle. Ok? Et puis au niveau sentimental, j'ai des pensées et des souvenirs qui flottent autour de toi. Alors peut-être suite à un voyage, à une excursion, à une communication que vous avez pu avoir, ces pensées, ces souvenirs, eh bien pourraient ressurgir, flotter tout au long de cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive à vous d'ici la fin de ce mois. La dernière semaine va être décisive pour vous, amis Scorpions. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai 2 cartes, je vais les récupérer. Eh bien, dites-moi, où est-elle? La voici. Alors, les cartes pour vous, les messages complémentaires, les voici. J'ai l'amitié qui est renforcée, les signaux, amicaux renforcés. C'est positif, hein. J'ai une croissance personnelle. Vous êtes en pleine évolution. Je vous ai parlé, amis Scorpion, que vous reprenez le contrôle. Vous reprenez cette notion d'apprendre à vous connaître. Vous vous redécouvrez. Vous voyez ici, eh bien, vous renaissez d'une situation difficile. Pour moi, c'est très, très positif, amis Scorpion, tout au long de la semaine. Voilà pour vous. Allez les amis, il me reste ainsi 4 signes. J'espère que tout va bien. Nous sommes à 1h03. Je poursuis ici avec les signes du Sagittaire. Ce que je peux vous dire. Eh bien, les signes du Sagittaire, c'est une semaine où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation. Les choses vont se bousculer autour de vous. J'ai plutôt un Sagittaire qui se sont
anxieux, nerveux, et on vous dit ici que vous devez relâcher cette pression. Ne vous culpabilisez pas, ne vous auto-sabotez pas tout au long de la semaine. C'est ce que j'ai. J'ai de l'avancement lent, mais sûr sur un projet professionnel. Vous voyez, peut-être cela n'avance pas assez vite à votre goût, et cela pourrait vous rendre nerveux. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai un Sagittaire ici qui pourrait manquer, cela ne vous ressemble pas, mais on manque un petit peu d'assurance. Vous vous remettez en question dans une situation, peut-être au niveau professionnel. Ne doutez pas de vous, vous allez parvenir à mettre les choses en place, d'accord? Pour certains signes du Sagittaire, il est question aussi de changement physique, souhaité, une coupe de cheveux, vous changez de couleur. Il est question aussi d'aller et de prendre des rendez-vous esthétiques. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai et ce qui ressort? Pardon, j'en perds mes mots, vous avez vu, j'en bégaye. J'ai des rendez-vous pour un check-up, il pourrait y avoir des prises de sang. Vous faites un bilan de santé aussi cette semaine. Ici, l'animal pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Alors vous, c'est un petit peu différent, c'est des synchronicités. Vous voyez, ça peut être des heures miroirs, justement, des plumes, des pièces de monnaie, des prénoms qui se répètent. C'est le signe que l'un de vos anges essaie de vous communiquer un message, ami Sagittaire. Écoutez, regardez quels sont ces messages. Il pourrait y avoir quelqu'un, les amis Sagittaires, qui quitte votre foyer. Pour moi, il y a la notion de lien important lié à la maman cette semaine. Allez, je regarde. Ici, j'ai pour vous le lémurien. De quoi nous parle-t-il? Eh bien, vous voyez, je viens de vous annoncer les liens importants à la maman, donc les liens en lien justement à la racine, aux ancêtres, à tout ce qui va être généalogique. Peut-être êtes-vous en pleine recherche généalogique de vos ancêtres. Vous voyez, pour d'autres ici, eh bien, j'ai cette notion pour vous, amis Sagittaires, de l'esprit, du mental, d'intuition. Il y a peut-être en vous certaines intuitions qui vont être décuplées, vous voyez. Et puis côté cœur, côté sentiment, on vous annonce un amour passionnel et sincère en vue. Alors une âme sœur, quelqu'un qui arrive sur votre chemin et eh bien la passion va vous enivrer à nouveau ou de nouveau si elle était perdue. Ok, j'ai le changement d'une situation. Restez positifs les Sagittaires. Et surtout, ne vous mettez pas la pression. Eh bien, dites-moi, toutes les cartes tombent. Veuillez m'en excuser. Voici le message pour vous, les Sagittaires. Qu'avons-nous ici? Ici, on vous dit obstacle à la réalisation de soi. Je vous ai dit qu'il y avait énormément d'agitation. Il y a encore peut-être une certaine barrière. Alors peut-être est-ce vous aussi qui vous mettez des barrières sur une situation. Mais pour d'autres, on a vraiment cette notion d'obstacle qui pourrait se présenter. D'accord? Mettez les choses en place. Regardez ce qui se passe. Pour moi, on va trouver une solution ou des solutions. Je vais prendre un autre message pour vous. Qu'avons-nous ici? Alors, voyez ici, communication profonde. Bon, malgré les obstacles que vous puissiez rencontrer cette semaine, eh bien, des communications vont avoir lieu en toute sincérité, en toute authenticité. Vous allez aussi cibler ce qui se passe autour de vous, vis-à-vis de certaines personnes. Ok, je m'arrête là parce que sinon, il y aura trop. Voilà, amis Sagittaires. En espérant que cela va vous aider pour le déroulement de la semaine. On passe tout de suite, les amis, au prochain avec le signe ici du Capricorne. Alors, le Capricorne. Je ne sais pas ce qui se passe en vous ou ce qui s'est passé en vous, mais vous avez passé, ou alors êtes-vous encore dans ces énergies-là, pardon, une période de remise en question, une période de doute, une période où vous ne saviez plus quel chemin emprunter pour pouvoir avancer. Vous avez stabilisé et vous allez stabiliser aussi la situation. Vous allez obtenir le soutien de vos proches, peut-être inattendu, vous allez voir
savoir que ces personnes sont là, malgré que vous en doutiez, parce que pour moi, vous allez recevoir une nouvelle réjouissante. Pour certains Capricornes, ça me parle d'allergie. J'ai aussi cette idée de visite médicale, peut-être au niveau professionnel. Si vous étiez en arrêt, nous l'avons vu précédemment, vous pourriez avoir une visite médicale de reprise au niveau professionnel, ok? Et puis, j'ai aussi cette idée de réajustement d'horaire côté pro. Peut-être allez-vous passer d'un 100% à un 80%. Mais ici, on adapte sa situation pour son propre bien-être. On est à la recherche de confort également. Ok, voilà pour vous les Capricornes. Les messages. Le lien à la fille, mère-fille. Si vous avez une fille, ça va être important. Le message animal, le voici. Et puis pour la suite de ces messages type horoscope, les amis, du 21 au 27, ne l'oubliez pas, le temps, les énergies sont fluides, cela peut déjà être arrivé, ou alors, ne l'oubliez pas, ça peut arriver d'ici quelques jours qui suivront. On y va, on regarde. Pour vous, nous avons ce poisson qui s'appelle le taux de fiche, qui nous parle ici de délivrance. Vous voyez, ici, avec cet animal, ce poisson, comme je dis, de délivrance par rapport à une situation. Pour d'autres, eh bien, il y a cette idée de distance. Peut-être êtes-vous en distance géographique, émotionnelle, sentimentale vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. On est encore un petit peu sur la défensive, vous voyez, on se protège d'une situation parce qu'on a traversé une période compliquée. Les choses, les énergies vont s'ouvrir, vous allez pouvoir rehausser votre taux vibratoire tout au long de cette semaine. Au niveau sentimental, on vous annonce une relation discrète, relation parfaite. Alors pour moi, peut-être communiquez-vous avec quelqu'un et cela est et reste secret pour le moment et pour la semaine. Et cela vous convient. De plus, ici, le message complémentaire. Alors, pour vous, les Capricornes, j'ai une mise en beauté pour une festivité. J'ai des bons moments. On partage quelque chose pour une festivité. Qu'est-ce que j'ai ici qui est ressorti pour vous? Communication profonde. Bon, vous voyez, je vous ai parlé aussi de liens, si je dis pas de bêtises, de liens qui vont se ressouder avec vos proches et ça va être très positif. Vous voyez, on est plus soudés, on peut dorénavant communiquer en toute confiance. Pour vous, j'ai le chiffre 222, amis Capricorne. Je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose de bien particulier. Allez, regardons. Alors, vous pourriez recevoir un cadeau, un bijou. J'ai le bijou qui est là. Vous me direz, ami Capricorne. Et puis, on va passer tout de suite, après 1h12. J'espère que ça va, les amis. L'avant-dernier. Ici, je parle beaucoup. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour la semaine. On y va avec l'avant-dernier signe qui est ici, le signe des Verseaux. C'est une semaine où vous faites un véritable reset ou switch. C'est-à-dire que vous changez d'état d'esprit totalement. Ça va être bénéfique pour vous. Vous reposez les choses à plat et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Vous êtes également inspirant, inspiré aussi d'une situation. Vous vous inspirez de quelque chose pour créer autre chose à votre goût, à votre côté singulier, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que j'ai également? On pourrait vous challenger côté professionnel, on pourrait vous mettre à l'épreuve, on pourrait vous dire, eh bien, viens, pourquoi pas, essaie cette formation pour pouvoir avancer. Il y a cette idée de challenge, d'accord, pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Vous pourriez avoir un choix cette semaine, les amis Verseaux, plus ou moins compliqué. Il y a de l'hésitation. N'hésitez pas à vous ressourcer dans la nature et à voir le côté positif, surtout. Alors,
J'ai un verso, pardon, vous faites peut-être des travaux dans la maison, peut-être cassez-vous les murs, refaites-vous quelque chose. Pour certains, eh bien, vous êtes en congé pour pouvoir faire cette idée de rénover, de rénovation. Vous voyez, j'ai aussi un verso qui pourrait avoir et à honorer des rendez-vous à la banque pour un prêt, pour un emprunt aussi. J'ai des soins de la peau qui vont être importants pour vous. Attention, j'ai de l'eczéma ou de l'irritation, si cela peut vous parler. Alors pour vous, j'ai l'heure 9h09 ou encore 3h03. D'accord? Regardons les messages. Bon, j'ai deux messages pour vous côté cœur, côté sentiment. Nous allons les découvrir après. Je regarde le message du côté animal. J'ai le caméléon qui va vous appeler ici à votre côté adaptable, à vous adapter. Je vous ai parlé d'un reset, d'un changement d'état d'esprit. Eh bien, on me le confirme ici. J'ai cette idée aussi d'observer, de regarder ce qui se passe pour pouvoir créer. Je vous l'ai dit également. J'ai cette idée, vous voyez ici, de passer incognito. Peut-être allez-vous pouvoir traverser une situation en passant incognito, ni vu ni connu, voilà ce qui va se passer. Et puis on va regarder les amis du Verseau, ce qui est ressorti. Eh bien côté cœur, on vous dit gare au mensonge et au secret, bien dites-moi les amis. Et puis on vous dit également, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Les Verseaux, n'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a peut-être des déceptions qui vous ont blessé. On aplanit les choses. Vous savez qu'il y a de l'amour, de l'attirance, vous êtes attirés l'un envers l'autre. N'hésitez pas à utiliser ces énergies de la planète Mars pour ne rien lâcher et pour pouvoir vous exprimer en confiance. Ok ? Allez, je regarde le message de l'oracle de la destinée. Deux messages ont sauté. Le premier, j'ai une nouvelle rencontre. Vous pourriez rencontrer une nouvelle personne qui va venir vous chambouler. D'accord? Je vous le souhaite du fond du cœur. Et ici, on vous annonce aussi une belle collaboration professionnelle. Je vous ai dit qu'on allait vous challenger côté pro, ça ressort ici. Pour moi, vous pourriez, via vos paroles, via votre communication, faire un effet incroyable, ok? Vis-à-vis d'un futur employeur. Ça me parle pour vous d'un contrat, ok? Voilà ce qui ressort. Je m'arrête là aussi pour vous, amis Verseau. Et puis, les amis, nous allons terminer ces messages hebdomadaires avec les prochains ici, les derniers de cette guidance avec nos amis les poissons. Je termine en notant, hop, pour vous. Alors, les poissons, cette semaine, attention à ne pas être débordé. On va vous demander de planifier, de vous organiser. Quelle que soit votre situation, vous allez être très sollicité. On pourrait se sentir un petit peu dépassé par les événements. Vous allez ne pas vous attendre à ce qui vient à vous. Alors peut-être si vous êtes dans le commerce, vous pourriez recevoir de nombreuses demandes de quelque chose. D'accord? On vous demande aussi de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé. J'ai quelqu'un, un signe du poisson qui a des essoufflements. Vous voyez, prenez ce temps de bien respirer. J'ai une situation, quelle qu'elle soit ici, qui pourrait vous tracasser, qui pourrait venir un petit peu vous perturber, vos plans et ce que vous avez mis en place. N'hésitez pas à en parler si tel est votre cas, les amis, signe du poisson. Alors, comme vous, les signes du poisson, comme les signes du Verseau, je ressens aussi l'idée de banquier, mais alors vous, c'est un petit peu plus vis-à-vis de personnes assermentées. Ça pourrait être un notaire. Vous voyez, on pourrait s'engager pour l'achat immobilier. On trouve un accord, on reçoit une belle surprise, pourquoi pas les signes du poisson cette semaine, on trouve un accord et cela va vous réjouir. Ça me parle de notaire, de banquier, hein, d'une réponse qui pourrait vous parvenir, qui va énormément vous toucher. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est très beau, c'est magnifique encore pour vous, regardez. Rendez-vous amoureux, concluant et très sincère, on parle de sincérité. Allez-y, allez.
Allons-y, pardon. Eh bien, dites-moi, il me semble que cela fait déjà 2 semaines. La semaine précédente, je l'avais déjà ressorti pour vous. La carte magique est là. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, les signes du poisson, quel que soit votre décan, on vous dit ici que la carte magique est présente. Faites des vœux, vous allez recevoir cadeau, surprise. Une belle réussite aussi est annoncée et en plus, la chance est avec vous. Au niveau du cœur, au niveau sentiment, réception d'un cadeau de la part d'une personne. Eh bien, dites-moi les signes du poisson. Vous me direz en commentaire dans les jours qui suivront si tel est votre cas. D'accord? Alors, je regarde le message complémentaire avec l'oracle de la destinée, l'oracle Pocket. Pour terminer la guidance, les signes du poisson. Eh bien, il ne veut pas venir, sinon je vais aller la chercher. Voici le message. On termine comment? Eh bien, ici, obstacle à la réalisation de soi. Je pense que c'est vous, amis poissons, qui vous mettez vos propres barrières. Je vais l'interpréter comme cela, comparé à ce que j'ai reçu comme message pour vous. Ne vous bloquez pas, ne restez pas figé, bloqué dans une situation. Vous avez cette chance de pouvoir avancer, cheminer, saisissez la balle au bond durant toute la semaine pour vous, les poissons. Voilà pour vous les amis. Voici ici, nous avons donc terminé pour les messages type horoscope. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, un petit like et bien entendu à vous abonner à la chaîne afin de nous rejoindre ici sur cette magnifique communauté. J'ai terminé. Je vous souhaite une semaine lumineuse, pleine de réussite. N'hésitez pas à faire un vœu parce qu'il y a quelque chose qui va se manifester dans la matière. Voilà. On se retrouve très vite les amis pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous du fond du cœur. À très vite les amis. Ciao ciao.